Je suis désolée pour les âmes sensibles. Je suis vraiment désolée pour les propos qui vont être tenus dans cette vidéo-là. Ouais. Toute émotion mise à part. Je dis, le scénario qui s'est passé hier là. Oui, j'appelle ça un scénario. Ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est un scénario. Les âmes sensibles dans cette vidéo-là, les adeptes, parce que c'est du fanatisme, tout ce à quoi on assiste. Voilà, je ne veux pas que des gens viennent me dire ici que non, toi-même tu es une femme, tout et tout, c'est rentré ici. J'ai toujours combattu la violence conjugale sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? J'ai toujours été, ça dit que celle qui a toujours milité contre la violence conjugale. Mais, quand il y a une séparation entre deux personnes, on a tous suivi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ceux qui disent, pour une fois, je vais sortir, ça dit, comme on dit, du cadre établi. La logique sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un vient pleurer, a fait des violences conjugales, oh, on m'a fait ça, oh, on est rentré ici, c'est sorti ici, tout de suite, oh, on balance du côté de la personne. Mais il dit, ma bio s'est séparée avec le jeune homme. Ça fait plus d'1 an, ils sont séparés aujourd'hui. Toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, là, elle a les moyens, oui c'est vrai, une victime peut subir de la violence conjugale et puis se replier sur elle tout et tout. Toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, les tantis, les mamans ministres, les députés, les tantans, ma bio n'a qu'à prendre son téléphone pour appeler une des mamans pour donner tout son récit, tout ce qu'elle a subi avec ce jeune homme. Je pense que cette affaire-là, ce serait déjà réglé. Mais tout ce qu'elle a fait, tout le scénario qu'elle a fait, moi je suis d'accord pour les personnes qui disent que elle a encore de l'amour pour ce jeune homme-là. Vous comprenez? Elle a encore de l'amour pour ce jeune homme-là. Parce que si tu n'as pas de l'amour pour quelqu'un, tu as la possibilité, tu as tous les moyens autour de toi. Ça dit, pour aller dénoncer les actions que tu as subies. Mais jusque-là, ça n'a pas été le cas. Jusque-là, ce n'est que des pics de part et d'autre. C'est monté, c'est descendu. Oui, c'est vrai, on n'est pas abonné à vos pages, mais les coupures, les rediffusions, nous tous, on a suivi ça. Mais j'ai dit, on va descendre dans le sujet. Vous venez accorder du crédit à une fille qui vient s'asseoir, qui vient faire la description de son intimité sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit, Ulrich, même quand on dit il est un garçon, il est tata, mais il a un peu de pudeur par rapport à cette toxicomane de ma bio. J'ai menti? Une femme qui vient décrire son intimité. Je suis une femme fontaine. Je jouis. Quand je jouis là, c'est comme s'il a plu jusqu'à Daloa. Et puis tous les caniveaux sont inondés là-bas. C'est une personne comme ça. C'est à elle, vous venez accorder du crédit sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Elle n'a qu'à aller se désintoxiquer. Ça dit, elle n'a qu'à aller dans un centre de désintoxication. C'est ce qu'il lui faut. Quand tu la vois, toute son analyse, sa manière d'être, sa manière de paraître, quand tu la regardes à la main, tu sais que c'est une personne, ça dit, qui n'a pas toutes ses cases en place. Donc, vous parlez de quoi? Mais j'ai dit, Ulrich Jordan, on l'a couché aussi. C'est vrai, hein? Il n'a pas la notoriété de combien de... On dit vous étiez 200 000 abonnés là-bas hier. Parce que nous autres, on était en stage, on vient d'arriver. Vous avez vu, c'est tout le sujet déposé bagage des stages. Vous comprenez? Il n'a pas de... Oui, chez nous, quand on dit on a couché Ulrich Jordan aussi. Vous avez compris? On l'a couché aussi. Mais attends. Vous croyez qu'on va tomber dans l'émotion à tout moment? Ça fait pitié. J'ai pleuré. Pleuré jusqu'à ça remplit barricade. Donc,
oui. Pleurer, ça va remplir barrique. Une femme sans pudeur. Mais au début, j'avais de l'estime pour ma bio. Pourquoi? Parce que juste sa façon de s'exprimer, tout et tout, je disais que bon, au-delà de tout, mais elle ressemble à quand même une fille qui a quand même reçu une petite, quand même un peu d'éducation. À tel point que je me demandais, mais au fait, juste sa manière d'être, tu peux savoir que il y a eu une éducation quand même de base. Oui, tu es orpheline, hein, mais ta mère t'avait éduqué d'abord avant de mourir. Et les bases que ta maman t'a enseignées. C'est ça, c'est ce qui est. C'est pour ça qu'on dit l'éducation, tout ce qu'on apprend sur la terre n'est jamais inutile. Si enfant déjà, tes parents t'ont appris à faire ton hygiène, t'ont appris à entretenir une maison, tout et tout. À l'âge de l'adolescent, tu t'en fous. Mais quand tu vas grandir, mais étant donné que ce sont des bases qui ont été déjà acquises depuis le bas âge, ces bases-là vont finir par ressurgir à l'âge adulte. Mais on t'avait éduqué. Tu nous avais dit que ta mère était une femme qui avait fait l'Occident. C'est une femme qui t'avait donné quand même des valeurs, tout et tout. C'est ta mère qui t'avait appris à faire la quiche Lorraine, tout et tout. Donc, c'est dit qu'il y a des prémices qu'on t'avait inculquées, ma bio. Mais c'est dans la drogue que tu es parti. C'est dans vos va-va où tu es parti fumer la drogue. Et puis ton cerveau là, oui, parce que les drogués, leur cerveau est divisé en deux. Il y a une partie du cerveau qui est grillée. Et puis par des moments, il y a des moments de lucidité où le cerveau revient à lui-même. Donc nous, ces gens de personnes, pour que nous, on t'accorde du crédit, toi, ma bio, va te désintoxiquer d'abord. Et puis maintenant, tu viens. Quand tu es, ça dit tu es clean là, oui, tu es clean. C'est ce que j'avais dit. Le fou que tu tires, on dirait, ça sous copé, ils ont versé dans tes narines là. Ce sont les effets collatéraux de la drogue que tu prends. C'est ce qui te fait tirer, ça dit les mobs dans tes narines. Donc, tu viens nous raconter toutes sortes, ça dit, toutes sortes de scénarios que tu viens nous raconter. Tu viens nous, ça dit, tu viens chercher, ça dit, l'opinion publique, ça dit, en compassion, j'ai pleuré, c'est rentré. Vous avez pleuré parce que vous n'avez pas de problème dans vos vies. Vous avez pleuré parce que, comme on dit chez vous, les larmes sont beaucoup dans vos yeux, c'est pour ça que vous avez pleuré. J'ai dit, on t'avait frappé comme tu le dis. Tu étais victime de la violence conjugale. Et puis sur cette toile-là, on avait pris le sujet d'une femme qui était victime de la violence conjugale. On a pris le sujet, on a tambouriné sur le sujet. Mais tu avais pris le côté de l'opprimeur, non? Oui. Le croyant en vous, que tu montais sur ces lives là-bas, c'est lui qui a défiguré une femme en Suisse. On a pris le sujet ici pendant plus d'une semaine. Et elle encore, elle nous a apporté les preuves qui viennent avec. Mais malgré ça, tu avais pris le camp d'une autre. Ça dit que d'un côté là-bas qui t'arrangeait, tu es une personne fake, tu es une scénariste. Oui. On peut te prendre, ça dit que désormais où tu es là, la vieille mère Adrienne Coutoin doit venir te prendre pour aller jouer des rôles là-bas. Oui, parce que tu es une actrice. Tout ce que tu es venu nous donner hier, c'est du spectacle que tu es venu offrir aux Ivoiriens. Oui, qui sont des friands du buzz, qui sont des friands des sensations fortes. Tu comprends? Tu veux faire tout pour que les jeunes aillent en prison. Oui, parce que maintenant, ils ne te mougou plus. Comme papa honoré, j'ai dit, mais ma gros, comme on dit chez nous. Ça dit, les gens qui sont au pays là-bas, eux, ils n'ont rien à faire. Donc, toi aussi, tu as un papa honoré dans ta vie qui te paye une voiture. Mais j'ai dit, même si on dit que l'argent se ramasse à l'appel, ton modèle où tu es là, toi, on peut payer une voiture pour toi. Et puis, tu as dit, ça dit, comme toujours, c'est ce spectacle que les Ivoiriens aiment. C'est ce que vous venez leur offrir. Tu es une vraie actrice. Tu comprends? Tu es une vraie actrice. Nayon, Ayoma. Nayon, c'est ce que j'ai dit. J'ai vu ma grande sœur là, son qui a dansé. Vous avez gagné. Divorce est prononcé, donc on ne peut plus parler. Si divorce est prononcé, c'est désormais monsieur et madame. Et puis on passe à autre chose. C'est ce dont il est question. C'est ce dont il est question. Tu crois que quand tu es venu, il dit que il a pris ma tête et puis il avait mis ma tête dans WC. Viens nous donner les preuves de où il a mis ta tête dans WC. Viens nous donner les preuves. J'ai dit, ta fille Marie Keren, c'est une grande fille. Elle a 16 ans.
À 16 ans déjà, elle est capable de savoir tes peines. Ça dit, même s'il n'y a pas une preuve matérielle, ta fille connaît d'après toi les misères que ce gars-là te faisait vivre. Juste avec ta fille seulement, le témoignage de ta fille seulement, à la justice seulement, on allait le prendre, on allait le coffrer. Mais tu n'as jamais levé le petit doigt pour aller, ça dit que loger une plainte. Comme tu as vu que le petit, il est avec sa copine là-bas, il mène sa belle vie, il fait ses petites choses pour qu'il va gagner son brin-brin, ses petits partenariats sur les réseaux sociaux. Ça n'a qu'à être toi seulement. Relation d'un an, tu fais, on dirait que ça fait 10 ans, on t'avait pris, on t'a doté, et puis on t'a laissé se donner cabako sur le genou. Amounia. J'ai dit, Ulrich Jordan, ton bangala là-bas est comment? J'ai dit, comment tu as fait? Une fille qui a parcouru la vie au Maroc, qui a traîné sa bosse là-bas. Elle fait, on dirait que c'est son premier gars. Amounia. Ulrich Jordan était ton premier gars. Adenu Wawa. Y'a quoi? Y'a quel problème? Tu allais prendre ses copines là-bas. Tu veux que forcer? On n'a qu'à mettre le jeune en prison. C'est ce que tu veux. Tu veux forcer. Si le petit vient danser, il fait ses petits grimaces sur les réseaux sociaux. Il a gagné problème avec toi. Mani. Hein? Mani. Mais tu dis tu es une femme fontaine. Mais va donner, comment on appelle ça, ton pétou à tes papas honorés. Je dis, c'est le mensonge seulement qui va vous tuer sur les réseaux sociaux. Où toi tu es là, il y a papa honoré derrière toi. Je dis, donc les boss Abigail là-bas là, eux ils ne voient pas clair quoi. Eux ils ne voient pas que toi une femme qui a des problèmes avec ton hygiène corporelle, tu ne peux pas te soucier de comment tu as fait pour t'arranger. Au moins, ça dit que pour paraître au moins un peu bien, tu ne te soucies pas de ça. C'est pour le petit là, tu veux que le petit n'a qu'à aller en prison. Parce que ses parents sont pauvres. Parce que c'est toi qui es connu, parce que c'est toi qui as les milliards d'abonnés là-bas. Colle la paix à Ulrich Jordan. Faut nous coller la paix. Ma chérie, nous tous où on est là. Quand on a fait jeunesse là, il y a d'autres qui ont mis piment dans nos yeux. Hein? Ils nous ont maltraités, on les a dépassés, et puis on a gagné notre part, et puis on est venu s'asseoir dans le foyer. Il y a quel problème? C'est toi qui ramasses tous les partenariats, c'est toi qui as des milliards, c'est toi qui es allé en France, c'est toi qui as pris avion. Lui, il est habillé avec sa petite copine là-bas, tu les regardes, ça te fait mal. Il y a quel problème? Envoie-nous la preuve. Oui. Ça fait 7 ans ici sur les réseaux sociaux. Dossier de violence conjugale. Envoie-nous aujourd'hui la preuve de ça. Tu es la seule depuis ici sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai dit quelqu'un n'a qu'à nous envoyer la preuve. Parce que ta fille est là. Papa Honoré a 1 kilo de moif dans tes narines. C'est quel papa Honoré? Les maris de ces grandes dames que moi je connais à Abidjan, c'est eux qui sont... Il a dit, vous rêvez seulement. Ça dit, comme on dit, vous rêvez. Je ne sais pas comment dire. Ça dit, vous prenez vos rêves pour de la réalité. Vous prenez vos rêves pour de la réalité. Avant même de parler de papa Honoré, va d'abord tirer les mauves qui sont dans tes narines à des milliards de kilomètres. Une femme qui ne prend pas soin de son hygiène, tu viens, tu manges en désordre comme ça. Ça dit, quand je te regarde, je dis, mais attends, et l'éducation que tes parents t'ont donnée, oui, c'est vrai, tu es orpheline aujourd'hui, mais tu avais ta mère qui t'avait inculqué des valeurs. Tu as laissé les valeurs, tu es parti te jeter dans la drogue, ton cerveau est grillé d'une partie, et aujourd'hui tu vas mettre l'enfant d'autrui en prison. Mais quand tu ouvres ta bouche sur les réseaux sociaux, je vais te mettre en prison, parce que la justice t'appartient en Côte d'Ivoire, seule fille de ton état, va t'arranger d'abord avant de mettre l'enfant d'autrui en prison. Va t'arranger, va te laver. Moi, il y a bout d'eau. Va te laver là-bas, sale fille. Il faut te laver. Et puis, il faut aller dans un coin de désintoxication. Attends, mais c'est une junkie? C'est une junkie qui était hier en direct avec 200 000 personnes? Hein? Une droguée comme ça? Il y a quel problème? C'est lui celle que tu as connu comme garçon? Oh, il a mangé mon argent, mais il a mangé son argent, son bagala était d'où? Hein? Son bagala était d'où? Tu avais regardé ton modèle comme ça là. Si c'est pas parce que tu avais l'argent en temps normal, moi, non. J'ai dit, si c'est pas parce que tu avais l'argent comme tu le dis, en temps normal là, toi et puis Ulrich Jordan, Agidi Ba photo, toi et puis Ulrich Jordan, vous pouvez vous arrêter pour prendre photo.